Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique, comme d'habitude, est assez forte? Mais est-ce qu'en même temps, elle ne passe pas par-dessus ma voix? C'est important de le savoir pour passer un bon moment, pour passer un bon petit live. Oh, le fifou, il fait des lives. Mais je fais souvent des lives, Nolé. Non, me dis, c'est quoi ces manières? Pas ça, c'est dans vacances, toi? Je fais avec ton bonsoir. Pardon. Désolé. Alors, les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, Negus TV, pour ton abonnement. Et bonsoir aussi à Mar. Mar Vidéo. J'ai l'impression qu'il manque un C. Mar Vidéo. Xernas, Negus, Nolé. Bonsoir à vous. Bonnes vacances à toi, Nolé. En tout cas, bonne soirée et bonne nuit d'avance. J'ai eu la flemme de me servir un verre, donc ça fait gros tas, je suis désolé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, merci à vous pour les premiers viewers, ça me fait très plaisir de vous accueillir sur ce petit live. Extrêmement qualitatif. Nous allons faire des choses intéressantes. Nous n'allons pas qu'écrire des lignes de code à la volée, même si ça va être très souvent le cas. Nous allons ajouter, attention mesdames et messieurs que je fasse le calcul, nous allons ajouter des armes dans Company of Cube. Mais nous allons ajouter beaucoup d'armes. Actuellement, il y en a entre 15 et 20 à la louche. Et nous allons, mesdames et messieurs, en ajouter un total de... Je suis en train de combler le temps de chercher... Un total de 24 nouvelles armes. Nous allons ajouter un total de 4 masses. Un total de 4 bâtons. Un total... 3, 6, 7, 8, 9, de 9 nouvelles épées, une nouvelle lance, un nouveau marteau, 2 nouvelles haches et 3 nouvelles armes hors catégorie, je sais pas quel nom leur donner. Donc on va ajouter ces 24 nouvelles armes en jeu. Et écoutez, comment tu fais pour modifier Minecraft? Ajouter des items. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, j'en ai 400 vidéos, je dois avoir à peu près beaucoup trop de vidéos sur le développement. Il y a tout. Je vais te montrer quelle est la bonne manière de procéder. Tu peux aller du coup directement sur ma chaîne YouTube, Kinderkill. Tu peux aller dans les playlists. Ensuite, tu peux aller sur les versions de Minecraft qui t'intéressent. Donc, si c'est la 1.13 ou la 1.8. Et si sur la 1.8, tu vois que j'ai 45 vidéos qui t'expliquent de A à Z dans l'ordre comment récupérer les sources, comment ajouter tes blocs, tes items, tes interfaces, etc. jusqu'à toute la fin. Je peux savoir, sans me vanter, que je suis le youtubeur numéro 1 en Europe sur MCP. Je suis fier de l'être. Voilà. Non, peut-être pas en Europe, parce que... En fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui commencent, qui font beaucoup de vidéos, qui arrêtent. Notamment, il y avait Eric Gold qui avait cartonné, mais qui a arrêté. Mais moi, ça fait... Je sais pas, c'est quand ma toute... Ah, regarde, on va voir ma toute première vidéo Minecraft, à date de quand? Ah bah, date d'il y a 4 ans. Donc ça fait 4 ans que je fais des vidéos tuto sur Minecraft. Donc voilà, 4-5 ans. Et tu as plein de choses, tout. Et là, avec les dernières vidéos qui sont là, les dernières vidéos qui sont là sur les paquettes, vous allez enfin pouvoir faire le meilleur serveur du monde et copier tous les plus grands. Et même moi, je vais pouvoir faire des tutos de fifou, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Système d'accessoires complet, système de titres, on va pouvoir faire plein de choses. Donc bref, donc, on est sur Company of Cube, nouvelle interface d'Intellige IDE, je suis très content, elle est très jolie. Il faut juste que je réagrandisse. Il faut juste aussi que je m'y retrouve maintenant aussi, parce que tout a changé. Font size. On va ajouter tout ça. Font size 20. Là. Ok. Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que vous voyez? N'hésitez pas à me dire. Hein. Allez, en non répertorié. Les dernières vidéos des paquets sont en non répertorié, c'est normal. Elles arrivent une par jour, c'est ce que la communauté a décidé. Hop. Mais c'est normal. En fait, j'ai fait un vote, parce que sur le coup, je voulais les mettre une par jour, mais la communauté m'a dit « Oh non, une par jour, c'est mieux pour le référencement. » Oh là, je vais me faire démonétiser de violence, moi. Je vais mettre Spotify, plutôt. Est-ce que vous avez par hasard des artistes ou non qui font de la chanson un petit peu chill à mettre en fond
Pas du rap, pas des gros trucs d'arrêt fifou, mais des trucs un petit peu chillou. Je serais preneur. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Et du coup, on est parti. Alors, si l'interface est en gros comme ça, c'est normal. C'est pas parce que j'ai des problèmes de vue, pas encore du moins. C'est que je suis en train du coup de gérer en même temps. Enfin, j'ai commencé beaucoup de choses en même temps en fait. J'ai rajouté des onglets au menu créatif dans l'ordre de 5. Parce qu'avant, il n'y en avait que 5, ceux du bas. Ce qui fait que maintenant, tout est beaucoup mieux réparti. Nous avons les blocs de construction, nous avons les blocs de construction en bois. Et en fait, certains blocs, je vais peut-être vous montrer un bon exemple, sûrement dans décoration. Voilà, certains blocs qui sont mal, dans le sens où ils sont trop gros. Ou certains blocs qui sont pas lisibles. Genre par exemple la hache, là on a du mal à voir que c'est une hache. Là la tombe pareil, elle est trop grosse, ça dépasse du cadre. Là il y a des items, ils sont à plat, on les voit pas très bien. Et en fait là, ce que je fais, c'est que je remets tout à peu près dans les bonnes places. Et en même temps, je les modifie grâce à un petit outil que j'avais codé à la main. Qui permet de modifier en direct l'affichage en jeu. Mais ouais, par exemple, un des très bons exemples, c'était ça, les slits, qui étaient vraiment tout petits, minuscules, et vous ne voyez pas très bien c'était quoi. Donc voilà, j'en mets les trucs dans le bon sens, j'en mets les choses pour pas qu'ils dépassent des cadres, là, on s'en rend bien compte avec les arches, etc. Donc ça rend beaucoup mieux, et maintenant, enfin, je les sépare. Et il y a certains onglets qui sont vides parce qu'il faut que je les ajoute. Et un truc très important, c'était les armes. Bah là, en fait, on peut tout de suite en rendre compte. Ici, par exemple, elles sont vachement mal mises en place, ou même le marteau là. Et là, on peut voir que les premières sont beaucoup plus centrées. Donc voilà, c'est pareil, je fais les armes. Et en même temps que je faisais les armes, je me suis dit, il faut vraiment que je me motive pour rajouter les autres. Hop, on va mettre l'album de 2011 de l'alpha de Minecraft. On va mettre toutes les playlists. Je vois qu'il y en a pas mal sur Spotify. C'est 418. Mais ouais, c'est 418. D'ailleurs, si vous aimez beaucoup Minecraft d'un point de vue histoire et technique et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite à regarder le reportage Two Player. Attendez, c'était quoi le nom du reportage? Minecraft film Two Player. Two Player One Console. Ah, c'est The Story of Mojang. Je vous invite à regarder ça. Ça de Two Player Production. Vous pouvez trouver facilement sur internet de manière gratuite. De Two Player Production, The Story of Mojang, c'est excellentissime. Enfin, moi, j'ai adoré regarder. J'ai adoré regarder ça en fait. Et bonsoir à toi, New. C'est le travail sur les textures. Alors, il faut savoir que du coup, les textures ne proviennent pas de moi. Elles proviennent du créateur du modpack Conquest. Qui a mis à disposition du coup un resource pack. Et aussi un mode Forge qui contient un mode Forge qui est juste. Je trouve ça vraiment triste que Mojang ne montre pas assez le travail accompli là-dessus. Vous avez un mode du coup Java, Forge, et en fait il doit avoir des dizaines de milliers de blocs, sans exagérer, il doit avoir des dizaines de milliers de blocs. Je crois que le chiffre exact c'est 16 000, 12 000 blocs. Et regardez-moi ça du coup. Ça, ce slider est super beau. Bref, il y a plus de 12 000 nouveaux blocs, ce qui est énormissime. Et en fait, du coup, je l'ai contacté, parce que du coup, je ne peux pas récupérer de mode Forge directement. Je suis obligé de moi-même récupérer ces codes sources et de récupérer les blocs à la main, comme on va faire là. Et du coup, le créateur était ultra emballé pour que j'utilise ces textures, à condition de le citer, bien sûr. Et c'est Monsterfish. C'est pas du tout Monsterfish. Comment il s'appelle le créateur? J'ai un doute. C'est pas Monsterfish, il a un nom du... Ah si, c'est Monsterfish, j'ai rien dit. Donc c'est Monsterfish. Et en fait, j'ai juste des petits soucis, je vais pas vous mentir, j'ai des soucis avec les développeurs du mode en fait. J'ai des soucis avec les développeurs du mode Conquest parce qu'en fait, du coup, je reprends leur travail, mais les gens ne téléchargent pas le mode. Vu qu'ils téléchargent pas le mode, ils n'ont pas accès au pub et du coup, les créateurs du mode n'ont pas de sous. Mais indirectement, du coup, je fais de la pub pour le Conquest vu que je récupère pas tout. Donc en fait, étant donné que le mec qui dessine m'a dit oui, l'avis du développeur derrière qui chouine un peu, je m'en branle, je vais vous être honnête avec vous. Voilà, surtout que derrière, moi je récupère les modèles, je récupère les textures, et après c'est moi qui fais le travail, je récupère pas le mode, donc voilà. Mais c'est pour ça en fait. Et du coup, après, je me sers des textures, par exemple, là ça c'est le menu officiel.
C'est le menu officiel du Conquest, donc avec ses petits encadrés. Et moi ensuite avec Photoshop, j'ai réussi à récupérer ces petits bouts-là à droite à gauche pour après faire mes propres menus qu'on va pas pouvoir voir là. Mais voilà, en gros, ah bah là aussi en fait je suis con en fait. Mon menu joueur par exemple en haut à gauche, c'est moi qui ai fait les textures via Photoshop, mais c'est avec des textures déjà existantes du Conquest. Donc j'ai fait un espèce de copier-coller et le rendu je trouve est excellent. Je suis très content, c'est que je suis assez mauvais pour faire des textures, pour les créer de toutes pièces, mais pour faire du copier-coller, du montage, etc. de photos textures, ça, je suis pas très mauvais. Donc, je suis content. Donc, bref, qu'est-ce qu'on va faire? On va aligner petit à petit les marteaux. Et je vais remettre mon Hammer 3, parce que mon Hammer 3, mon Hammer 3 n'est pas le bon. Il n'a jamais été le bon depuis la sortie de Company of Cube, je vais être honnête. Le lève, bah, c'est des étrangers, donc en plus ils sont même pas français. Vu que la communauté française est très faible sur le Conquest, bah c'est plus de la pub qu'autre chose, qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le Conquest. Alors, je vais déjà juste mettre uniquement mon petit marteau. Donc pour ça, je devrais avoir besoin de ça. SRC, main, ressources, asset, COC, texture, model, items. On a dit que c'était le Hammer 3. Je vais faire des copier-coller. Hammer 3. Et le Hammer 3, il a besoin comme texture... Il a besoin comme texture Green Flam... Green Flam... Ah, de toute façon, je vais avoir besoin de toutes les textures, donc je vais tout déplacer. Texture, item... Attention. J'ai un total de 77 nouvelles textures quand même. Hein. Oh là là. Et là, si je relance tout ça, je devrais avoir mon marteau 3 qui est apparu. Donc là, ensuite, je vais juste faire, je pense que je vais faire 50-50. C'est que je vais mettre un petit peu de... faire un petit peu de placement dans les interfaces. Ajouter des items, faire le placement, ajouter des items. Que si je fais tout d'un coup, après vous allez vous retrouver où je vais passer 2 heures à mettre mes items dans mes cases et je pense que ça va un peu vous saouler. Donc on va essayer de faire vraiment 50-50. Et pour les développeurs là qui sont là ou les gens qui commencent des projets, vous travaillez sur quoi en ce moment comme type de projet? Est-ce que c'est des factions? Est-ce que c'est... N'hésitez pas à me dire quel type de projet vous faites. On puisse discuter un petit peu ensemble de tout et rien. Vous n'allez pas refaire le loading screen? Si. Si, mais en fait, le problème avec moi, c'est je me dis tout le temps, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais je travaille toujours sur des coups de tête. Alors du coup, là j'ai d'autres priorités. Mais oui, le loading screen, il faut que je les refasse. J'ai déjà fait un petit utilitaire pour détecter si je suis sur un écran ultra large ou non. Parce que j'ai envie de supporter l'ultra large sur les écrans de chargement du moins, et sur certains types d'écrans. Et du coup, bah voilà, je suis en train de voir avec certains collègues du serveur pour faire des petits templates pour rendre ça bien et faire ça joli. J'ai monté mon entreprise et tout, on a 3 serveurs, mais est-ce que c'est rentable? Parce que moi, du coup, je suis auto-entrepreneur, je travaille sur Company of Cube, mais je déclare 0 € à la fin du mois. Hein. Je travaille sur un Skyblock, ça c'est bien. J'ai jamais joué de ma vie à un Skyblock. On va jouer ça. Ah, cette musique quand même, hein. Ah, mon Hammer 3, il est pas bon. Comment ça, j'ai pas pris le bon Hammers? Je faisais S2. Ça dure 10 minutes. Je la mets de côté, je la regarderai après. 10 minutes, c'est long, hein, 10 minutes. Je sais que les factions, vous faites de l'argent avec les grades mensuels. Mais en fait, c'est dur, c'est que le système économique des serveurs factions, c'est difficile d'appliquer ça à un serveur RPG. Je fais de la pub, hein, c'est Mata qui me paye. Hein. Eh bien, salutations amis Minecraftiens et bienvenue pour cette Minecraftien. de Ephesia version 2. La première version était basée Oh, les petits points OBG là. Pirates et cette seconde saison va être basée sur le thème du cinéma et vous pouvez le voir un peu derrière moi avec Poudlard. Mais également sur mes cosmétiques, vous allez voir, il y a plein de refs, le serveur est giga lourd. Le serveur... C'est un peu dommage que ça soit pas quelqu'un qui ait un super PC.
J'avoue qu'avec des petits shaders et tout, là, ça rendrait bien. Hein. Parce que là, j'avoue que Ouvre le samedi 9 avril à il y a un petit 16 problème heures. de Je vous attends nombreux. hauteur là. Pour le coup, je vous fais gagner un petit grade ainsi qu'un effet Ziapas que je vais un peu vous expliquer. Putain, il y a des effets à gagner, c'est trop beau ça. Avec votre pseudo en jeu et vous créez un compte sur le site. Et puis bah écoutez, on est parti. Et on va commencer très brièvement avec les minerais ainsi que les armures. Du moins fort au plus fort, on a l'adamite, le titanium, l'onyx ainsi que Voilà, ça galère en x2 là. l'éphézite. Évidemment, plus de ces minerais, il y a un rang de mort et une pierre que je vous présente. 6 pierres d'infinité avec lesquelles vous devrez faire un clic. Ça, vous allez pouvoir les trouver sur la map, mais aussi à un autre endroit que je vous présenterai. Vous allez voir que ça va aussi être important pour un event, mais ça je vous explique après. En plus de ça, vous avez la machette qui permet d'avoir knockback 2 notamment pour les events. Et vous allez voir que cette hachette, quand je vais la crafter. What? En train de la vidéo, je vois rien du tout. Vous entendez rien du tout la vidéo là? Event. Et vous allez voir que cette hachette, quand je vais la crafter. Voilà. T'as le droit pour Ziak? Décidé de faire épingler sur ça, hein? Pas dans votre inventaire, vous avez une interface qui vous permet de voir la durabilité de chaque bloc, c'est plutôt bon à savoir. Comme son nom l'indique, elle va me permettre d'avoir simplement à Winterfell. Pour rentrer, je vais devoir lui donner voir les tentacules plus tard, vous Il est inquiétez mignon, pas. le petit Un truc gros que je boule kiffe derrière. particulièrement. Oh, c'est Stranger Things ça. Que vous pourrez ouvrir. Là en faisant shift clic droit vous pouvez un peu voir tous les items que je pourrais obtenir. En vrai il y a pas mal de trucs sympas. Plutôt sympathique. Je vous en parle. Au spawn. Ce portail les tuer ils vont justement me permettre d'avoir des tentacules. Mais le boss, C'est donc, original je ça. vais dans le monde, vous allez dans la event nouveau. Du coup, vous arrivez à vous faire des sous avec ça. Oh, ces fameuses ailes d'Ender Dragon que je vois partout. Pass, le Ephésia Pass en gros. Lorsque fluide, vous hein. l'aurez, vous pouvez voir que Oh, ça c'est joli ça. Ça, j'aimerais bien avoir un truc similaire. En fait, ce qui est chiant, c'est toujours c'est trouver vraiment des idées de cosmétiques. tuer et voilà, il peut faire une emote où vous pourrez voir en jeu qu'il y en a une tonne. Même si c'est stylé, je sens déjà que je vais casser mon clavier. En route pour continuer la présentation, on va Aïe aïe aïe. qu'il y en a une tonne. Aïe 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 aïe. Même si c'est stylé, je sens déjà que je vais casser mon clavier. En route pour continuer Aïe aïe la aïe aïe aïe. Pas te mentir que je préfère le mien. Je taquine. C'est sympa, je vais être tout à fait honnête et franc. présentation. C'est sympa, mais ça fait vraiment. Enfin, Enfin, j'ai l'impression de voir ça partout en fait. Pour le Tous les cash effets prize, cosmétiques, du c'est gameplay, les de PvP classique. Avec un Lucky Pass, enfin avec un pass de combat. tentacules de démo chien. Je vous expliquerai comment avoir. C'est bien d'avoir mélangé tous les univers par contre, ça c'est une bonne chose ça. Oh sa mère, hein. Franchement vous voyez le serveur il y a plein de petits détails, plein de refs et tout, c'est vraiment clean. Et du coup ces chaussettes de Dobby, bah vous pouvez voir, je peux les ouvrir un peu, c'est des animations plutôt sympathiques. C'est mignon ça, d'avoir repris le Total J'aime bien Gendering, faire là. des openings, du coup j'aime bien. D'ailleurs en parlant d'opening, pour ceux qui... En fait, du coup, moi qui travaille du coup sur un RPG depuis très longtemps sur ça, du coup, tout ce qui est affiché là, enfin, je vois beaucoup de serveurs ou d'annonces ou quoi que ce soit, mais je me dis, mais c'est des choses que j'ai l'impression de voir et revoir, mais c'est juste des noms ou des fonctionnalités différentes. Mais voilà quoi. J'avoue que le truc qui met un enchantement, c'est sympa. Après, la Mystery Box, ça, je les vois partout, ces petites machines. Ces petites machines qui font ça. Mais je critique pas gratuitement, c'est juste essayer de donner un avis un peu constructif. Une faction, pour moi, j'ai l'impression que c'est à peu près. Bon, même les serveurs PvP en général. Hein. Depuis que Fortnite est sorti, absolument tout le monde a un pass de combat avec toutes les cosmétiques du monde. Mais j'avoue que j'aurais un peu peur quand même de vendre des trucs dans des. Parce que je suppose qu'il y a des cosmétiques qui sont genre Krogu, ça doit être un cosmétique sûrement que vous pouvez avoir payant. Moi, j'avoue que je flipperais de mettre ça dans le sens où ils arrivent en mode hey, ouvert au crack ou pas? Ça va être le truc décisif de si oui ou non j'accepte. Moi, je dirais pour un maximum de revenus, il faut ouvrir au crack, mais jamais. Après, j'ai jamais joué sur des factions, j'avoue. Oui, peut-être, mais après, c'est une question de principe. C'est toujours une question de principe. Après, chacun fait comme il veut, ça, je m'en contrefiche. Mais je sais que moi, j'aimerais pas vendre des trucs qui sont pas à moi, qui sont pas créés de moi, ou qui
pas d'inspi de moi. Genre par exemple, Po, je pourrais avoir accès à tous leurs données si je veux, toutes leurs données et tous leurs modèles, mais jamais je vendrais les trucs de haut parce que je me dis, ah, mais du coup, j'ai l'avantage de pas faire ça pour l'argent, je m'en branle d'avoir des sous sur Company of Cube, donc je suis full éthique. C'est pour ça que ça marche pas d'ailleurs, mais full éthique. Et nous, on a des choses vraiment originales, genre, je vous avais déjà montré, le banjo. Est-ce que grâce au banjo, ça va pas marcher comme par hasard quand je vais vouloir faire la démo. Vas-y, je voulais faire du banjo, moi. Ah, ça marche pas. En gros, on peut vraiment jouer des notes de musique. Ça marche pas parce que je suis en conflit avec mon système de cinématique. Attends, on m'avait envoyé la partition. On m'avait envoyé la partition. Elle est où? 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 Putain, mais j'ai trop d'MP, moi, ça m'énerve. Euh, Hop, hop, hop. Tan, 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 tan. Faut que je trouve. Ouais, je trouve pas. Putain, il faut la faire de tête alors. Ouais, j'étais pas, mais on peut jouer du banjo, c'est magnifique. Tu vois, ça, c'est un truc vraiment génial. Genre, est-ce que tu as déjà vu sur un autre serveur, j'ai envie de dire. Le banjo! Ça, pour moi, c'est le genre de petit ajout où, tu vois, t'es là en mode, bah... Genre, par exemple, toute l'interface HUD déplaçable avec du tracking de quest, etc. Au tracking d'objectifs, par exemple, un Lucky Pass, tu fais un tracking d'objectifs pour que les gens puissent l'avoir de côté et pas constamment ouvrir. Toi, ce genre de petit ajout plus bonus, et t'es en mode, ah ouais, genre, c'est pas mal. Ça, j'avoue que je vois pas souvent. C'est le genre de trucs qui font que... sort du lot. Poète, faut que je lance un petit Minecraft pour revoir parce que du coup j'ai un mauvais marteau. La Discord qui est au fond de la vie, hein. Badabadabadabam. Je retrouve le nom et puis je récupère. Ah, c'est un son. Mais qu'est-ce qui se passe? Et si je fais la capsule temporelle, c'est quoi la capsule temporelle? Ouais, j'avoue que je fais 12 minutes le en même temps là. Entre Spotify, mon autre compte Minecraft, la musique. Moi j'aimerais bien mettre une radio liée à... Mais cassez-vous. Quelle est la radio? C'est bon, j'ai enfin réussi à... Oh, c'est Diamond Shovel. Ok. Donc je réouvre les textes. Hop, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Mais du coup, qui dit entreprise dit les mecs qui sont avec toi, c'est des vrais employés ou des employés au blackos? Faut toujours utiliser le terme au black ou c'est raciste? À part choquer des gens sans faire exprès.
Diamond Shovel, j'ai dit. Et c'est le Hammer 3. Hop. JS Tool, JS Format. Hop, c'est où. Et je fais des trucs que vous ne voyez pas parce que je suis sur d'autres dossiers. Et le temps de tout bouger, les écrans et tout, vous aurez déjà trouvé le truc. Enfin, j'aurais déjà terminé alors. Ça ne vaut pas le coup. Hop, hop. Hammer 3, c'est bon. Ensuite, ici, modèle item, ça c'est bon. Et je réouvre mon truc. Shogun de Overwatch en même temps. T'es classé sur Overwatch ou non? Ça m'intéresse ça. Et est-ce qu'il est bien Aramatra? C'est ça, Aramatra? Asimatra? J'ai pas le nom du nouveau là. Je l'ai plus. Bah attends, je vais tout mettre en fait. Ah, attendez, mais c'est décidé pour quel fichier? Non, il y a un Spire 3 qui existe. Oh, ok. Spire 4. Faut l'unlock avec le Battle Pass? Oh non, c'est pas de couilles ça. Ouais, le système de ranked il est spécial. Hein. Mais après, on monte assez vite. Hein. Et moi, je suis passé de Silver 1 à Platine assez vite. Hein. Si tu gagnes bien tes games et tu les enchaînes, ça va vraiment vite. Allez, on relance ça. Ça, c'est vraiment relou s'il faut le débloquer avec le Battle Pass. Hein. Ça, vraiment, j'aime pas du tout ce principe. Et pourtant, Kiriko, c'est ça, Kiriko, ouais, on pouvait jouer sans le Battle Pass, que moi je l'avais pas acheté le Battle Pass et j'ai pu la jouer. Ça passe comment si on lance le jeu? Oh! Les drops sur Twitch, c'est quoi? Un spray. Oh, j'ai tout cassé. Pardon. Modèle légendaire Amatra, moins de la forme, Obdomniac. Oh, c'est bien ça. Moi, je veux les drops. Ouais, 25 free. Bah, à mon avis, vu que j'étais ancien joueur, tu sais, vu que j'avais acheté le jeu avant, je pense que c'est pour ça, parce que dès le tout début, j'ai pu la jouer Kiriko. Et j'ai pas compris en fait. Oh, j'ai gagné 500. Oh, ça c'est classe, hein. Parce que là, admettons, je veux... Du coup, c'est-à-dire que Kiriko est plus dispo, vu que j'avais pas. Oh là là. Mais du coup, avec Kiriko, je comprends pas pourquoi je l'ai, sachant que j'ai pas place de combat. Hein. Ça, c'est vraiment débile, ça. Hein. Pff, ça me dégoûte.
Et on peut le débloquer gratuitement en jouant juste au jeu, non un truc muche là. Ah, faut être 45. Ah ouais. Oh, mais ils abusent, hein. J'avoue que leur modèle économique me pète les reins. Hein. Pour toi, c'est quoi la meilleure version de Minecraft pour faire un serveur? La 1.19. Faut toujours suivre les dernières versions de Minecraft pour potentiellement toucher le plus de monde. Donc moi, je dirais et je prendrais toujours la dernière version de Minecraft. Ah, j'ai mon nouveau marteau. Ok, donc du coup, bah, on va mettre les marteaux au propre. Là, ils sont mis n'importe comment. Hein. Le marteau 1 est bien mis, mais le marteau 2, pas du tout. Donc je vais faire la petite touche F10 qui va me permettre de modifier, accéder directement à mon petit utilitaire pour modifier tout simplement l'affichage première main, deuxième main et deuxième main. La 1.4. Attends, c'est laquelle la toute première version où j'ai fait Company of Cube, moi? Si on peut le voir. Mais j'ai code en 1.4.7, c'est ça, je crois? Oh, je sais pas, mais je dois avoir toujours un vieux MCP qui traîne juste avant les chevaux. Question? Bonsoir à toi, David Dutz. Eh, mais David, j'ai déjà répondu. Ah non, c'était Jubilee, pardon. Pourquoi tu devais en MCP au lieu de faire Forge? Parce que quand j'ai commencé MCP, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, Forge n'était pas du tout le Forge que vous connaissez maintenant. Et vu que j'apprenais en même temps le Java, j'avais envie d'avoir toutes les classes Minecraft disponibles pour avoir des exemples pour m'améliorer. Et en fait, vu que j'ai commencé mon projet directement sur MCP, j'ai jamais eu le courage de le migrer sur Forge. Parce qu'il y avait cet aspect un peu déprimant de recommencer de zéro. Mais maintenant, si un jour j'ai besoin de refaire Company of Cube de zéro, sans hésiter, je passe sous Forge ou Fabric. Hein, parce que Fabric aussi prend beaucoup de place en ce moment. Non, je pense que maintenant, avec l'évolution de Minecraft, c'est 100 fois mieux d'être sous Fabric. Hein, ou Forge. Hein, pour la portabilité et tout ça, c'est bien, bien, bien. Puis le gain de temps aussi. Hein. On serait pas là à s'emmerder à porter des mods qui existent déjà sous Forge, quoi. Et même, je serais sur une version plus récente, j'aurais pas besoin de m'embêter à ça, la position dans l'interface, parce que ça serait compatible. En fait. Voilà, c'est mieux comme ça, là. J'en viens juste... L'affichage en main est pas beau non plus. On va la reculer un peu plus. Mais c'est des marteaux, alors faut que ça soit un peu violent, vous voyez. Zelda, on a El Famoso Craquito Zelda. Zelda qui m'aide beaucoup pour Company of Cube directement. Il est constamment là pour répondre à mes questions bien chiantes. Moi, je ne peux jamais l'aider parce que j'ai pas le niveau. Bon. Donc c'est toujours un peu gênant. Donc je réitère publiquement mes remerciements à Zelda pour les coups de main qu'il me donne. Hop, ensuite quand j'ai fini, ça print directement mon petit JSON que je peux mettre dans mon fichier. Alors. Ah mais je sais très bien, mais ça me paraît normal de remercier les gens qui me donnent des coups de main et pas juste nober leur boulot en mode vous avez vu ce que j'ai fait, c'est trop bien. Les gens vont être waouh, c'est trop bien ce que t'as fait. Alors qu'au fond, hein, c'est pas grâce à moi que ça marche, quoi. On les connaît tous, ces genres de gens-là. Genre, ah, j'ai fait ça, c'est trop bien, regardez. Et au fond, ils ont tout choix. Tu regardes les codes sources, le package, et c'est pas leur nom, quoi. Ça, c'est le mieux, ça. Ça, c'est le plus fun. Alors, je copie. Et je colle. Et voilà, ce marteau-là, c'est fait. F10. J'étais assez fier de mon petit système là, moi, pour la modification de l'interface. Voilà, c'est bien comme ça. Et Scale, Scale un tout petit peu petit.
Ah, j'ai un problème de texture. On l'a vu, on l'a tous vu. Là. Donc on va le cacher là. Voilà. Troisième personne, il est bien. Et on print. Hop. Hop. Et donc c'est le Hammer 3. On descend tout en bas et on colle. Alors, du coup, j'ai plus mon chat Twitch vu comment je fais ma petite fenêtre. Quand je regarde le projet recrutement d'un mec et je vois que je vois BE02 pour utiliser. Ah, le pire. Ça, c'est vraiment l'erreur du débutant où il connaît tellement pas que du coup. Il sait pas changer de package. Si, c'est système pour les objets 3D. Ah, bah, c'est le JSON, hein. Le JSON, meilleur move hein, de Minecraft. Hein. On a beau quand même chier un peu sur le JSON, c'est quand même très pratique. Hein. De pouvoir faire des trucs avec BDcraft et compagnie et puis quoi. C'est quand même très très pratique. Hein. First person, Guy, Scale, réduit un tout petit peu. Ça va surtout être la position. Ouais, non, un petit peu le scale en fait. Tac, voilà. Rotation. Voilà. C'est sympa ça. Première personne, il est bien placé comme ça. Oh non, attendez, tac, 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 tac. J'ai enfin compris c'était quoi mes petits bugs alors du coup. Un petit marteau légendaire donc je le mets assez gros. Hein. Hop, on regarde. Ça, il est pas du tout bien mis. Print. Hammer 4. Putain, je verrai. Hammer 4, Hammer 4, voilà. Et du coup, tout vient, et je le répète pour ceux qui sont pas au courant, tout vient de iPixel. Les modèles 3D, parce qu'on a des modélisateurs, mais on n'a pas forcément le temps de refaire toutes les armes. Et iPixel sont très gentils avec ça et très souples, dans le sens où ils tolèrent l'utilisation de leur modèle 3D pour d'autres projets, à condition qu'ils ne soient pas monétisés et qu'ils soient cités. Voilà. De toute façon, c'est pour ça que c'est marqué à peu près partout, hein, que... par exemple, si vous êtes dans paramètres crédit, c'est affiché un petit peu plus bas, c'est affiché sur le site internet, c'est affiché à peu près partout, partout c'est possible. Ah bah c'est marqué là. J'essaie d'être le plus transparent sur tout ce qu'on a utilisé pour ne pas avoir d'embrouille. Et surtout, du coup, ne pas monétiser ce qui n'est pas à nous pour, simplement pour pas voler le travail des autres et pour pas avoir d'emmerde. Voilà. Hop. F10. F10. On est parti pour spammer la même touche. J'ai envie de me plaindre que j'ai plus de coca, mais ça fait un peu addict, donc je vais pas le faire. C'est un petit peu... c'est pas si simple que ça à traiter les objets comme ça dans un milieu 3D. Hein. Des fois, on s'en mêle un peu les pinceaux de quelle méthode fait quoi. J'aimerais bien le pivoter dans un autre sens, mais du coup, je suis un peu keblo. Ok, faut que je
le fasse descendre un petit peu plus là, pour ensuite le mettre un peu plus droit là, pour ensuite le lever là. Voilà. 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 En première personne. De toute façon, il est bien, lui. Il est bien joué, il est bien fait. Ouf. Et donc, c'est le Hammer 5. C'est le Hammer numéro 5. Hop. Ça, c'est fait. Voilà, ça a quand même beaucoup plus de gueule. Alors, je vais relancer le client, parce que la dernière fois, quand j'ai relancé, j'ai eu pas mal de surprises. Je vais relancer ça, j'ai cherché un truc à boire et à manger. Je fais du stock pour pas mourir à la fin. Je sais pas si vous êtes comme moi. Si le beurre de sucre. Je pense où j'ai un petit creux, je pourrais très bien m'en passer, mais je vais me taper un demi-litre de boisson sucrée avec un paquet de cookies. Pas comme moi. J'espère que le micro détecte pas quand je mange. Ouais. Parfait. Le Hammer 1 est pas très bien mis. Et après, on va faire les griffes, les armes de pugilat. C'est la rotation qui est pas bien faite. Parce que là, je pars par là je pars par là. Et là... Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Bien mieux comme ça. Hop, ça c'est fait. Là, les griffes, le problème, c'est que je sais pas du tout comment... Faut juste spammer à chaque fois les trucs. Ouais, c'est bien comme ça. Et first person,
Déjà beaucoup plus petit. Vraiment comme si... Ça me plaît vraiment bien comme ça même. Position F5, rien à dire, c'est parfait. Hein. Peut-être remonter un petit peu le truc. Ah. Parfait, rien à dire. Pugilat 1, parfait. Pugilat. C'est assez satisfaisant quand même de faire de l'affichage comme ça, même si c'est pas le truc le plus fun, mais c'est vraiment obligatoire. Et quand vous avez des joueurs qui récupèrent des items de merde ou quoi, c'est vite. Avec les nouveaux systèmes qui vont arriver et tout, en plus, obligé de faire des trucs badass. Vous avez des super systèmes pour avoir des MRP, puis au final vous avez des systèmes pétés là, enfin, c'est mal affiché. Et... Spammer. Non, c'est ça. Extension du bras. Ça part trop loin, c'est quand je tape à chaque fois. Hop, hop. Comment tu as fait ton système pour aller modifier les positions? Alors en gros j'ai... Ça remonte à loin, mais... J'ai un moyen de... Alors ça marchera uniquement à 1.8 après. Hein. Je te retrouve juste la classe qui s'occupe de ça. Alors c'est ça du coup. Quand j'appuie sur ma touche, je définis un modèle d'objet par rapport à l'item que j'ai en main. Donc je récupère le rendu d'item, get item model mesher, get item model. Et ensuite je peux accéder à la caméra, à la transformation de caméra. Et après que ce soit first, seconde ou main, après je peux récupérer ces valeurs là puis les modifier. Directement. Mais c'est vraiment pas si simple. Hein. C'est un peu tricky quand même. C'est pas dur, mais c'est beaucoup de... Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je prenne le temps de faire une V2 avec une interface avec un petit slider et tout, ce serait mieux quand même.
Hop, Pugilat 2, c'est bon. Mais vu ma version, il faudra qu'en fonction de la version sur laquelle tu développes, t'as peut-être pas besoin. Parce que moi, j'utilise une version 1.8 et c'est pas compatible, mais à partir de la version 1.12, sur Blockbench, tu peux directement importer tes items et les modifier comme tu veux. Même quand tu crées tes items custom, tu définis automatiquement sur le rendu à quoi ça doit rendre. Juste que vu que j'utilise une vieille version, c'est pas compatible. C'est juste pour ça. Regarde dans la rotation là. Alors, first scale. Rotation. Voilà, comme ça me plaît bien, comme ça. Moins agressif. Quand même plus à une dague qu'autre chose. Oups, c'est le PGA 3, j'ai oublié de faire la première personne. PGA 3, c'est fait. Je vais ouvrir le 4, comme ça. Voilà. Pugilat 3. Pugilat 3. Faire de bêtises. F10. Ah, F10. Rotation. Et du coup, du coup c'est Marvin, je pense peut-être. Parce que je vois que Je me vois pas t'appeler Mar Vidéo Minecraft. Tu as pas un petit pseudo un peu plus simple auquel je pourrais t'appeler? S'il te plaît. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Choix. Marc, ok, parfait, Marc. Tu travailles sur un projet Minecraft? T'as envie de commencer un projet Minecraft? C'est quoi du coup la petite histoire là? Là, j'ai modifié le Pugilat 2. Level 1. Oh, je vais pouvoir tester enfin ma nouvelle. Mon nouveau registre d'items. Je vais commencer un projet, parfait. L'idéal, c'est vraiment, avant de commencer un projet, de faire ton premier bloc, ton premier item, ta première interface.
Surtout l'interface qui peut permettre de faire pas mal de choses. Faire un premier plugin tout simple, par exemple un petit stick qui envoie des boules de feu, un petit stick qui envoie des boules de neige. Quand une entité est frappée par ta boule de neige, qu'elle se fasse bump très loin par exemple. Donc voilà, tu fais plein de petites bidouilles et quand tu te sentiras assez à l'aise, tu pourras faire un vrai projet. Moi, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps sur mon projet, c'est que j'ai vraiment eu... Moi, j'ai perdu beaucoup de temps à avoir à fond mon projet. Parce que si jamais tu veux te comparer un peu à moi et ce que je fais, faut savoir que moi, du coup, ça fait 10 ans que j'ai commencé la programmation. Donc, et je trouve pas à avoir un niveau de fou pour quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il touche à ça. Yo ma couille. Hello Frasers. Guette-moi ces affichages, comment ils sont bien mieux maintenant. Dans le petit inventaire. Si je suis vraiment motivé à un moment donné que je comprends surtout, j'aimerais bien faire des animations spécifiques quand on a genre des marteaux. Hop, et on fait le dernier pugilat. Le dernier pugilat qui traîne. Hop, F10. Les nouvelles armes. Alors là, je sais même pas encore sur les nouvelles armes, mais c'est actuel. Mais du coup, ça, en fait, on n'y pensait pas en fait. C'est que ça rendait archi mal. Quand on regarde l'interface, ça rend trop bien. Hein. Bon, sauf du coup, là, les 4 derniers qui sont pas faits. Sachant qu'il faut que j'ajoute les 24 autres après. Mais bon, il est 23h11 et je vais peut-être pas faire tout. Hein. J'arrête à minuit. Il faut que je me lève à 6h30 pour déposer ma petite à la crèche. Donc je m'arrête à minuit. Donc on ajoutera tout et peut-être que le repositionnement et tout, on fera peut-être ça demain. C'est un truc que j'avais jamais pris le temps de faire, mais du coup, vu qu'il va y avoir tous les nouveaux systèmes d'items, faut avoir les items qui soient là, quoi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, quitte à avoir les items, j'ajoute tous ceux d'iPixel, une bonne fois pour toutes. Activé, je le fais. Ça, quand le truc sera terminé de Maxime, on prend. Ok, ça c'est bon. First person. First person, la rotation est pas si moche, hein. Ah, je vais... Non, on vole pas en plus parce que iPixel tolère l'utilisation de ressources. Tolère l'utilisation de leurs ressources si c'est cité et non monétisé. Je les cite, je les ai cités plus d'une fois même. Et je monétiserai jamais pour iPixel. Autant les prendre quoi. Vu que les monétisateurs, vous voulez pas en faire vous des armes. Donc voilà, vous voulez pas faire des armes, bah on est obligé de les faire nous-mêmes. Quelle monture. C'est de l'emprunt à long terme. Bah surtout comme je dis, si jamais eux-mêmes disent oui, enfin, du coup moi. Hein. Moi des fois les gens sont en mode est-ce que je peux reprendre ton idée de ça? Bah oui, vas-y. Chouing, chouing, chouing. Bon, par contre, les animations hein, sont un peu cassées. Hein. Oh, j'ai une arme par contre. Ah. Oui, en feu d'action, ça passe. En fait, lors du premier coup, vu que le poignet monte trop haut, ça interchange l'épée vite fait. Chouing. Mais j'ai un glaive de guerre là, il va trop bien rendre. Hein. Regardez-moi tous ces nouveaux trucs aussi, Fraser, la nouvelle interface.
Du coup, il y a les blocs de construction. Maintenant, il y a les blocs de construction en bois, où j'ai refait les trucs, par exemple, pour les slides. Vous avez les décorations. Vous allez avoir les décorations ambiantes, donc ça va être tout ce qui est animaux. Les meubles et fournitures aussi. Pareil, il faut que je change l'affichage de 3 bricoles. Les blocs naturels, pas eu trop de changements. Les outils, on va pas rajouter tous les futurs outils, nouveaux fours, etc. Les armes, là, il y a vraiment un truc dédié aux armes. Les items divers. Et l'endroit admin, où c'est vraiment l'endroit fourre-tout. Voilà, bon bref. Bah écoutez, non, on n'a pas fini, pardon. On fait les deux arcs, les deux spires. L'arc, il sera pas utilisé, donc on le fait pas tout de suite. Voilà, parce que les lances, faut les modéliser. C'est spire 1 et spire 2. Ah, même il y a la spire 3 en fait, je suis bête, il y a la petite spire 3 qui est cachée. Hein. Swing. Ah oui, les haches, moi je voulais que ça fasse la même animation que les haches, celle-ci. Swing. Vous voyez, s'il la prend à deux mains comme ça, swing. Le mec il se bat comme ça, genre, waouh, avec son hache de guerre. Bam. Bah ouais, stylé, vous croyez quoi ici? On est pas chez. Hein. Ça sera travaillé pour Company of Cube V2. Bon, bien joué. Spire 1, Spire 2, Spire 3. Pourquoi j'ai 12 000 Spire nature, moi? Spire numéro 1. Affichage dans le gui. Déjà, beaucoup plus grand. Est-ce qu'on vraiment on s'embête à la retourner? Non. On s'embête à la retourner. Abonnez-vous pendant que je m'amuse à faire ça. Allez-y, cliquez sur le bouton, abonnez-vous. Je vais avoir 12 000 utilisations de ma touche moins. La vie va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et boum! Hop, ça c'est fait. First. Merci Fraser, c'est très gentil. Fais un don de 25 000 € s'il te plaît pour rembourser ma voiture. Je taquine, bien sûr. Merci, non, merci beaucoup Fraser, c'est très gentil. Très gentil à toi, merci. T'es pas obligé, hein, je taquinais. Hein. Et ça fait toujours plaisir pour payer le financement du serveur Company of Cube, bien sûr, tout l'argent récolté est reversé à la fondation COC Gaming pour le financement du serveur. Évidemment. Oh, merci! C'est très gentil ça, dis donc! Le train de la hype est en approche. Bientôt un chouchou. Allez, le chouchou. Non. C'est très gentil, Négus, merci beaucoup. C'est très gentil, j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Je crois que si jamais je me connecte avec le compte de ma copine qui a Prime, je ferais moto-primer. On va dire que c'est ce que je fais très longtemps, mais... On va voir. Allez, on va s'auto-prime. Ça, c'est très malin, hein, quand vous avez un compte Amazon Prime, de créer un autre compte Twitch. Moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un compte Twitch sous le pseudo de ma... Et oh là là, on va pouvoir s'auto-prime. Elon Musk, yes. Ah, ça permet de... Si j'y pense à le faire tous les mois, ça divise ma facture... Enfin, ça rentabilise l'abonnement Amazon Prime, du coup.
En soi. C'est pas légal ça? Si? Non? Le compte de ma copine? Légal? C'est ma copine, elle m'auto-soutient? Bah. Attends, maintenant je peux peut-être faire autre chose aussi qui est peut-être plus sympa, non? Je peux, avec le compte de ma copine, offrir un sub à quelqu'un qui veut. Ah ouais, je peux. Qui veut un abonnement? Qui veut un abonnement? Dites-moi. Le premier qui dit moi, il a un abonnement sur ma chaîne. Attends, j'ai pas écrit trop vite, j'espère. Trop vite. Moi, mais non. Moi, ah bah ouais, marre vidéo. Ah, j'étais kick. Comment ça se fait que j'étais kick? Non mais... Plus de 2 minutes pour avoir le train de l'hype. Moi, je veux un train qui fait chouchou, moi. Bah, coup de genre, ça va couper le stream, tu sais. Offrir un abonnement. Ah, mais je peux pas me co, c'est infâme. Attendez, j'ai me co avec Edge. Alors, du coup, j'ai temporairement plus accès au chat. Si. J'ai l'impression que j'ai tout cassé. Oh non, j'ai vraiment tout cassé. Attendez. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis même pas à sub. Bah! Négus, c'est très gentil. J'avais de quoi offrir un abonnement en plus pour lui. Il fallait pas. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Merci pour la générosité. J'allais juste régler mes problèmes, mais j'allais lui offrir. Attends, je vais mettre en fenêtre talking parce que j'ai pas forcément envie de leak des informations compromettantes. Oh là là, il y a tout qui bug, ça m'énerve. Se connecter. À un autre compte. Connecter. Davidot, bah ça sera Davidot. Allez-y. Faut juste que je me dépêche parce que j'ai l'impression que mon compte est surveillé. Jeff Bezos écoute ce que je dis et il se dit eh mais t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. En plus Fraser il l'a dit, du coup je te déco instant. Allez là, il est où le bouton pour s'abonner? Que je me rase aussi un jour dans ma vie parce que... Fais un abonnement. Il reste 40 secondes pour le train. Allez, s'il te plaît. Oh, on peut pas offrir un abonnement Prime, je suis désolé. Ah ouais, s'abonner avec Prime. Je suis con, j'ai sorti trop vite. De toute façon, en soi, vous gagnez juste des petites émoticônes. Hein. Allez. Ah mec, ça remarche un peu. Parce qu'en fait, j'ai plus mon compte et du coup, j'ai pas trop l'accès au chat. Ah, je suis le pire des gueux, moi. Ah si, c'est bon, je l'ai là. Est-ce que c'est en mode histoire? Ah non, j'aime pas, j'aime pas. En tout cas, c'est très gentil de vous être abonné. Yes. Oh là là, Miss Betty, beaucoup trop gentil. C'est vrai que vous pouvez mettre des messages quand vous vous abonnez pour avoir ça là-dedans. Putain, son 7ème mois d'abonnement consécutif quand même. Hein. Ah non, dont un mois consécutif. Ah, j'ai raté le mois dernier alors. J'ai oublié de le faire. Allez, on arrête les bêtises. On se connecte avec mon autre compte si possible. Et après, on reprend le développement. Mais merci beaucoup pour tous ces abonnements. Vous êtes bien généreux. J'en ai de la chance d'avoir une communauté comme vous. Merci. Ah, merci, c'est très gentil. Recevoir un SMS. Bah oui, du coup, il faut que je... Twitch. Tu te sers du jouet comme anti-stress ou tu as oublié de le redonner au bébé? Ah! En fait, du coup, mon enfant est tombé par terre. Et en fait, il est cassé derrière. Et vu que le plastique ici coupe, elle l'a fait tomber à côté de moi. Et du coup, je l'ai mis là. Et j'avoue que je ne l'ai jamais enlevé. Et du coup... Donc voilà. Enfin, je trouve pas joli. Je sais que j'ai... C'est tout.
Voilà. Est-ce que vous voulez faire un coucou à YouTube au passage? Parce qu'il faut savoir que je décide de tourner des vidéos hebdomadaires sur Company of Cubes sur ce que je fais en guise de travail. Et bah, je filme un petit peu tout et rien. Donc est-ce que vous voulez faire un coucou? Alors attendez, euh, Bonjour YouTube, il est actuellement 23h25, je suis toujours en live, ça fait 1h15 que je suis en live. Beaucoup de gens se sont abonnés, notamment Negus TV, Miss Betty, Frasers et Negus TV qui a offert un abonnement à Marc Vidéo MC. Donc voilà, ils sont là. Merci beaucoup de votre participation. Comme d'habitude, je fais des lives régulièrement, donc rejoignez-moi, c'est cool. Et on continue de travailler sur les items. Voilà, vous n'êtes pas là, donc vous ratez tout. Au revoir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler aux abonnés YouTube. Et du coup, la vidéo sortira jeudi soir. Voilà. Jeudi, je finis ma dernière journée. Je fais déjà le montage en fait. Tous les jours, je fais un petit mix et je monte déjà. Donc jeudi, je fais le montage et jeudi soir, je poste ou vendredi dans la journée. Voilà. Vous n'avez pas vu, abonnez-vous à ma chaîne, salaud. Allez, zou. On en était là pour faire celui-là qui est un petit peu cassé. On va le remettre debout parce que principalement les spires, donc les lances, je m'en sers pour les NPC. Plutôt que le NPC la tient droit, j'aime bien qu'il la tienne debout, ça rend assez bien. Comme celui-là, quand les NPC tiennent ça rend bien. Donc on va le mettre comme ça. Et on va le mettre vraiment, vraiment bien debout. En plus j'ai moyen de bloquer le bras avec mon système, donc... Donc c'est cool. Ah, faut peut-être que je le recule un peu. Voilà, ça c'est bien comme ça quand le PNJ il a un petit peu devant soi, soit il a la petite lance, soit il a ça, et du coup ça rend bien. Et première personne, ça rend comment? Ça rend bien. On va juste le décaler un petit peu. Oh, je m'en mets les pinceaux avec tout ça. Voilà, le décaler un petit peu du champ de vision, et on print, et la spire numéro 2 est terminée. Hop. Hop. Et qu'est-ce que vous pensez de ce petit upgrade de sonore aussi? Grâce à mon nouveau pied de micro, je peux avoir le micro beaucoup plus près de ma bouche. Et j'ai enfin pris le temps je perds mes mots parce que je fais deux choses en même temps. De mettre enfin tous les filtres, les machins pour avoir une voix bien suave, bien badass, bien sexy boy quoi. Et sur le coup, j'étais vraiment à deux doigts de me racheter un nouveau micro. Mais le problème, si je m'achète un nouveau micro, faut la table de mixage qui va avec, faut tout, c'est un calvaire, ça coûte une blinde. Donc j'avais pas envie. Et en fait, avec un peu de motivation, bah voilà quoi en fait. Hop, ma petite lance de Murloc là. On va réduire en taille parce que c'est une petite lance. Il me faut un pied comme ça. Alors le pied, choqué hein. Donc c'est un super beau pied avec la base ultra. Un pied expédié en France. Je suis pas sûr que ce soit de marque française. Expédié en France, je l'ai eu à 47 € et il est vraiment très très bien. Il est très grand, il est très beau. Moi je voulais un pied plein. Enfin plein genre où c'est pas apparent le système. Et on peut régler toute la tension, etc. Il y a vraiment toute une malléabilité au niveau de ça. Et je l'ai acheté 47 € parce que moi de base je voulais le Blue Compass qui coûte 110 balles. J'en avais trouvé un autre qui était à 80 boules. Et vraiment à un moment donné, pour qui, pourquoi je cherche. Et je suis tombé sur ce pied là et j'en suis ultra content. Je retrouve ça. Il est actuellement à 49 €. Cadeau. Compatible Blue, bah tu sais c'est une vis classique. Donc après si t'as le système de visserie. Moi clairement j'avais déjà mon système de mon ancien micro, donc le Bird, et je l'ai vissé. Et il y a juste, vu que moi le mien est assez léger, il faut le mettre en place et vraiment serrer la tension. Donc là si je veux qu'il soit malléable, voilà. Faut y aller précautionneusement. Mais franchement je suis très content du prix. Hein. Du coup, avec les économies que j'ai fait plus les réductions, j'ai pu m'acheter du coup un nouveau casque sans fil, pareil, qui était en promotion à 119 € au lieu de 249. Donc voilà.
Hop, je vais remettre le chat en fenêtré ici, comme ça je peux vous voir facilement. Je vais remettre ça ici, comme ça je pourrais voir tous les gens qui font des donations. N'hésitez pas à donner de l'argent, bien évidemment. Ça sert au financement de Company of Cube, bien évidemment. Alors, où est-ce que je suis en train de partir avec ma lance là? Ok, là ça part par là. Faut que j'aille dans l'autre sens. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ok. Et du coup, troisième personne, vu que c'est une lance de petit murloc, voilà, j'aime bien la laisser comme ça. C'est vraiment bien. Ah oui, il y a première personne. Je que première personne, pas ouf. On va la mettre un peu de côté pour avoir un peu l'ombrage comme ça. Ouais, non, franchement, elle est vraiment bien. Hein. Vraiment bien. Je suis très content du pied. Hein. Moi, je voulais un pied comme ça là. Ça rentre bien. Un autre truc que j'aimerais bien avoir, mais j'avoue que je me tâte vraiment, parce que déjà ça coûte un petit billet quand même, que j'ai pas forcément, c'est un Stream Deck. Parce que je stream de plus en plus, j'ai envie de stream de plus en plus. J'ai plein de dossiers emote à la con là pour mettre des badges, mais le problème c'est quand je dev et tout, voilà, je vais pas être là sur mon truc à regarder, cliquer et tout. Donc j'aimerais bien avoir un Stream Deck, mais en même temps, je me dis est-ce qu'il y a d'autres utilisations que le stream? Parce que lâcher 100 balles pour un truc hors stream, pour faire un truc en stream, est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Genre Zelda, toi qui dis que c'est égal à la vie, est-ce que tu t'en sers pour le dev? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Et voilà, sachant que le petit a 6 touches et à 75 € et que le grand est à 99 € en promo, enfin à l'heure où j'ai vu. Mais est-ce qu'il y est toujours à 99 € ici? Il était sur Amazon pendant le Black Friday à 99 €. Mais j'étais en mode... Il est toujours à 100 €. Il est toujours à 100... Ah, il a pris 1 €. C'est quoi? Il y a une différence entre un classique et un MK2. C'est quoi le MK2? Savez-vous? Je cherche des petits tips Stream Deck. Hein. Hop, l'Aspire 3, j'ai un doute si j'ai déjà fait, je le refais hein, dans le doute. Le lancement rapide d'applications de monitoring gestion infrastructure par là et j'ai relié à mon Discord pour pouvoir facilement passer en mode ne pas déranger absent en ligne. Oh! Si tu télécharges l'application Stream Deck, tu peux voir toutes les applications que tu passes dessus. Ouais, ça, je sais que c'est quasiment infini tout ce qu'on peut faire, mais je sais pas, c'est vraiment le prix, moi, qui me bloque. Je me dis 100 €, parce que quitte à faire, je préfère mettre 20 € de plus et avoir vraiment les 6 touches. Enfin, les 15. Je me dis principalement pour le stream, après je me dis, est-ce que... ouais, je sais pas. Alors, est-ce que je peux lancer mon point bat? Mais ça, j'ai déjà essayé plusieurs fois de lancer mon point bat. Ça, j'avoue que ça me sauverait là. Enfin, ça m'arrangerait tellement de choses. Hein. D'avoir un petit bouton qui lance mon point bat. Ou les trucs d'IDE en mode jeu build, jeu machin pour éviter de faire là-haut. Ou... J'ai des macros clavier, mais j'avoue que je tendance à les oublier, mes macros clavier. Ouais, 15 touches. Mais 15 touches, ouais, il a 100 boules. Mais il y a une différence entre un Elgato classique et il y a Elgato MK2. Mais je sais pas c'est quoi la différence entre le classique là et le MK2 là. C'est pas que le MK2 il a des vidéos et du coup on peut voir ce qu'il y a dessus. What is the difference between 2007-2000... Ah ouais, ok. Interchangeable faceplate, USB type C port, ok, détachable 45 degrés fix angle, ok. C'est quoi le interchangeable faceplate? Ah c'est juste ça? Oh on s'en bat les reins. Oh on s'en bat les reins, y'a vraiment que ça la différence? J'avoue que le truc USB-C type port with détachable USB cable, j'ai un peu ça.
Ok, ok. Bah écoutez, on va te faire une blague, non? On va faire une petite blague. Hein. Plus beau, ouais, bon après avec quelques petits pimpages main, ça peut rendre bien. Hein. Pam, pa, pam, pa, pam, padadadam, badam, bam, bam. Il y a des trucs que j'aime bien faire à chaque fois. J'aimerais bien juste trouver le truc en question. Ah, genre, il y a des tic-tac-toe. Oh, c'est trop bien. Ça géchant Streamlabs maintenant. Hop, on va mettre un petit plus ici. On va aller là-dedans. On va aller là-dedans. Je ne dis rien. Un nœud. Da 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 da. C'est le truc indécent. Attendez. C'est une deck pour Noël. Touch Portal, ouais, en fait j'ai Touch Portal, le problème c'est que mon téléphone est toujours déchargé. Enfin, j'utilisais un autre téléphone qui était lié. Et il était constamment déchargé, c'était chiant. C'était vraiment chiant. Allez, je suis gentil. Je le divise par 2. 12, 31, 2022. Marche. Mais non. Ah. Oh. 12. Ah, 2022. Chouine ça. 50. Ah, voilà, regardez-moi ça. Paf. Voilà. Et prêt à continuer le live dans de bonnes conditions. Voilà. Je suis gentil, je suis pas un escroc, du coup je mets la moitié du prix, comme ça, 50-50. Mi le live, mi moi. Si je suis pas un streamer généreux, je ne sais pas ce que j'ai. Moi perso, ce qui a changé la vie, c'est le Go XLR Mini, tu peux gérer vraiment chaque son. Bah, clairement ça, étant donné que j'ai juste la musique ou le jeu, j'ai pas besoin de gérer différents sons. Mon casque peut gérer entre la voix et le son, mais je m'en sers jamais parce que je parle jamais quand je joue. Voilà. Donc on laisse comme ça, voilà, bien sûr si vous voulez profiter du live, quand vous finissez la barre disparaît, donc ça peut être pratique si jamais pour voir des choses qui se passent à l'écran. Voilà, on fait les choses bien ici. Ok, on est parti, Donc du coup on va pouvoir enfin faire les choses intéressantes qui sont d'ajouter les armes. Parce que là du coup on a fait la totalité, je vais relancer mon jeu bien sûr pour voir. Hop, on lance le client, bien sûr. Je suis vraiment un streamer qui aime sa communauté. Oups. Un truc qui est très rassurant quand on est parent, c'est quand on reçoit des notifs genre rappel de produit parce que ça contient des trucs dangereux et t'es en mode super, mon enfant en a mangé hier. Génial. C'est des trucs de fou ça. Eh ben regardez-moi ça, c'est magnifique tout ça. Oh là là, ça rend bien. Hein. Ok, et on va ajouter toutes les nouvelles armes. Je vais juste Git. Du tout Git, mon panel Git. Merde, il est passé où du coup? Commit. Ça, j'ai la liste à gauche de mes trucs. Ah, vous pouvez pas le voir, putain, c'est fou parce qu'il y a ça qui gâche. Ah, dire que ça disparaît quand il est rempli, quoi. Aux toilettes, j'en reviens.
Allez, où? On arrête les bêtises. Ah, pas du tout ça qu'il faut. Casser avec. Et là. Ah, attends, je peux peut-être étirer là. Voilà. Tu dis quoi comme plugin IDEA? C'est une très bonne question, ça. Non, je n'ai pas forcément trop la réponse. Ça choque pas trop. Je laisse ça au cas où, hein, si jamais il y a des gens, d'autres viewers ou quoi. Voilà, si jamais, au cas où, au cas où, au cas où. Ah merde, mais attendez, vous voyez pas du tout le bon truc là en fait. Propriété. Comment j'affichais ça, moi? YouTube. Ok. In. Coller. Là, je descends tout en bas. J'arrive des trucs. Hein, Voilà, c'est bon, c'est revenu. J'utilise quoi comme plugin? J'utilise quasiment aucun plugin en fait. J'utilise ThemeDark. Et c'est tout. Alors, vraiment, j'utilise très peu de plugins. Hein. IDE est très puissant comme ça. Hein. On va pouvoir utiliser, et là ça va être important, mon nouveau système pour enregistrer les items. Pour ceux qui font du dev MCP, vous savez que c'est... Il est quelle heure? 23h45? Ouais. C'est pète couille. C'est pète couille d'enregistrer les items. Là, comment je fais? Moi je vais dans New Items, je vais d'abord les mettre dans New Items. Ça a mis des espaces automatiquement maintenant, c'est un enfer. Je vais aller tout en bas, 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 tout en bas. Et j'ai ajouté mes nouveaux items. On a dit qu'on allait en commit. Donc j'ai en nouveau... J'aurais pas dû faire ça comme ça, moi. Je suis un peu bête. Hein. Ah, c'est le 7 et 8 les nouveaux. Ok. Donc on va les rajouter dans l'ordre PSF, Item, Axe, 7. Donc j'enregistre mes items ici. Jusque là, assez classique, hein, me direz-vous. 7 et 8. Ensuite, je descends un peu. Axe 7 et 8. J'ai le... Non, hammer, j'en ai pas. J'ai les masses. Oh, ça... Ouais, ok. On va les mettre dans l'ordre après. Hein. Donc j'ai la masse 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc ça, normalement, si vous faites des items, vous faites pareil que moi là. Sauf les quelques qui n'utilisent pas le JSON quoi. Pugilat 1, 2, 3. Non, il faut que je regarde des fichiers qui sont verts. Spire 4. Je vais les mettre dans l'ordre ici. Hein. Spire 4. Nous avons 4 staff. Vous allez voir que ça va pop d'un coup, ça va être magnifique. Fraser, est-ce que tu es toujours là, mon bon Fraser? Même Zeldown, je suis content de ce petit système. Tu as laissé accès sur le deuxième. Oh oui, merci. Bien vu. Merci beaucoup. Ça va me faire gagner du temps. Yes, un live dive super cool. Bonsoir à toi, Julien. J'espère que tu vas bien. Tu as un abonnement Prime. Mais est-ce que tu as lâché ton abonnement Prime ici? Je taquine. Garde-le et offre-le à qui tu veux. Oui, du coup, un live dev, on est en train d'ajouter 24 nouvelles armes. Donc là, nous sommes en train de les enregistrer. Et après, je vais pouvoir faire une démonstration de mon nouveau système pour ajouter. Donc il faut forcément faire le JSON. Il faut forcément le mettre dans le codex. J'appelle ça le codex, moi. Donc on a les staffs. Et du coup, on va pouvoir ajouter les nouvelles armes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 nouvelles épées.
Donc on va appeler ça Sword 7. Sword 7. Donc je dis qu'il y en avait 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Disponible le 13 décembre. De base, je ne l'utilise jamais en plus. Attends, comment ça, disponible le 13 décembre? Ah Ah, honnêtement, c'est vrai que pour ceux qui n'utilisent pas, il faut vraiment y penser parce que, mine de rien, ça... Pour nous, en tout cas, streamer, on gagne 2 euros par mois pour votre abonnement. Donc, vous pourrez dire, ouais, bah, ça sert à rien, 2 euros, enfin 2 euros. Mais par exemple, s'il y a 10 viewers qui ont Amazon Prime qui donnent là, un abonnement Prime à moi, ça fait 20 euros. Ça paye plein de choses, 20 euros. Ça paye l'abonnement de Company of Cube. Et imaginez, il y a 50 viewers qui sont abonnés, ça paye mon stream deck. Pour pouvoir mettre un maximum d'emojis quand les gens s'abonnent. Et ensuite, j'ai le... Je taquine, hein. Humour, bien sûr, toujours, hein, pour ceux qui me connaissent. Nous avons le Weapon Extra 1. Mais franchement, faut surtout... Enfin, pour les gros, peut-être moins, mais surtout si vous avez des petits streamers que vous connaissez ou même des amis à vous hein, qui streament, n'hésitez pas à lâcher votre abonnement Prime, c'est gratuit. Et du coup, ça reverse 2 euros à la personne par mois. Sur téléphone, c'est un peu plus chiant, je crois. C'est vrai que c'est pas très simple. Enfin. Donc là, vous voyez que du coup, j'ai ajouté tous mes items ici. Donc je pense que vous savez. J'aimerais bien enlever ça parce que ça va vite me saouler, ça. Inali et une code vision. Là. Parce que j'aime bien quand tout est sur la même ligne, j'aime pas quand ça se passer. Même si. Puis vu que je travaille tout seul ici, voilà. Ah, parfait. Donc j'ai tous mes trucs qui sont affichés. C'est magnifique. Maintenant, alors attention, c'est là que c'est beau. C'est là que c'est bon. C'est là que c'est beau. Attention. Hein. Je vais dans Item Registry. Je vais ici, je fais Create Item, je mets le nom de mon item. Alors là, du coup, il va juste avoir un petit peu de redondance, parce qu'il va falloir que je remette le même nom que là. Donc on va mettre par exemple Sword 7. Ensuite, je mets le nom directement traduit. Donc épée 7, c'est le nom hein, que j'ai voulu leur donner. Et ensuite, je fais New Item, 7 Creative Tab directement. Creative Tabs. Tab Custom Combat. Et c'est tout, j'ai rien besoin de faire d'autre, j'ai pas besoin de faire les renders, parce que quand on regarde les petites méthodes en dessous, je fais directement l'enregistrement du codex, l'enregistrement de l'item, je définis les noms, et je fais l'enregistrement bloc item. Et c'est pareil pour bloc, j'ai toutes mes méthodes qui sont mises là, ce qui fait que j'ai juste besoin de faire cette ligne là pour enregistrer mon bloc, une fois l'avoir mis dans le new block. J'ai pas besoin d'utiliser le render, j'ai pas besoin de le traduire, parce que ça se fait automatiquement. Et ça c'est trop pratique. Donc on a dit que j'avais... Genre je sens. J'avais de 7 à 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En fait, ça me fait gagner énormément de temps parce qu'avant, il fallait aller sur... Bloc, blocks, render block, item. Par exemple, pour un bloc, il fallait aller dans 5 classes différentes et faire des lignes absolument partout. Et là, j'ai une ligne à faire et ça le fait automatiquement. Et il n'y a plus besoin de mettre la traduction à la main. Vu que moi, je fais que du français, bah, j'ai pas besoin des noms traduits. Donc je fais ça et mon mot est directement traduit. J'ai pas besoin d'aller dans les fichiers, rajouter la traduction à la main. Ça, c'était quelque chose de très important que je voulais faire, ça. Il y a deux H, la 7 et la 8. Donc quand je vais copier ces deux lignes-là, et je vais remplacer sword par axe. Axe, et là, on va mettre H. H. Et c'est vraiment un gain de temps fou de mon côté. Hein. Spire 4. Là, vous allez voir à la vitesse à laquelle je vais juste rajouter 24 nouveaux... Après, c'est des items, donc c'est un peu plus simple. Mais à la vitesse à laquelle je vais ajouter ces trucs, ça va être... Ça va vite, hein. Donc là, je tape masse 1. Et là, ça va être une masse, la numéro 1. C'est un nouveau item créatif, ça. 1, la 2, la 3, la 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hop, je vais trop vite. 2, 3, 4. Ensuite, ici, on a les 4 staffs. Donc, pareil, j'en prends une seule, ça me fait aller plus vite. Je tape staff. Bâton. Je copie-colle. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Weapon extra. 1, 2, 3.
Hop, je vais tout copier. Ça va être plus rapide. Je fais ça. Oh, le relou, en fait, ça peut être plus rapide. Et là, comment on pourrait appeler ça? Arme spéciale, on va appeler? Une arme spéciale, comme ça qu'on dit. Arme spéciale, arme spéciale, arme spéciale. Et là, je lance le jeu et j'ai automatiquement j'ai mes 24 armes qui sont faites. Bon, après, sachant qu'au préalable, tout à l'heure, j'ai passé une bonne demi-heure à faire tous les fichiers qui définissent le modèle, la texture. Là, je les renseigne juste dans le jeu. Et du coup, le fait d'avoir fait mes propres classes pour enregistrer les blocs, maintenant, côté Spigot, donc le serveur, j'ai utilisé exactement les mêmes dénominations, ce qui fait que j'ai juste à copier-coller mon code et ça sera automatiquement mis sur le serveur. Enfin, du coup, c'est pas automatique, mais ça sera beaucoup plus rapide. Attention, vous êtes prêts? Dites dans le chat, je suis prêt à voir les 24 nouvelles armes que tu nous as créées, Ginderkill. Que tu n'as pas vraiment créé parce que ça vient d'iPixel, mais... Vous êtes prêts? Prête? Donc dans l'onglet armes et armure. 3, 2, 1. Je cliquerai quand cette barre-là sera remplie. 3, 2, 1. Boum! On ne voit rien. Parce qu'elles sont là! Oups, merde, j'étais trop vite. Tada! Tchou, 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 tchou. Voilà, voilà. Nous avons des nouvelles épées, des nouvelles haches, des nouvelles lances, des masses, des bâtons et des épées spécifiques. Voilà, voilà. Oh, la glaive de glaire d'Azinoth, quoi. Ça rend bien, hein. Et ensuite, bah du coup, comme j'ai fait là pour tous les items, il va falloir que je les place bien dans l'inventaire. Parce que là, ils sont pas du tout bien placés dans l'inventaire, là. Ils sont pas du tout bien placés dans l'inventaire. Mais par contre, en main, ça a l'air d'aller, donc ça va. La catastrophe est passée de près. Il y a beaucoup... Ça risque d'aller comme assez vite. Je pense que je le ferai demain matin, tranquillou bilou, en suivant des vidéos YouTube. Je vais essayer de travailler là sur les animations. Que par exemple, quand on prend une hache dans la main, on a une animation qui est différente parce qu'il la prend à deux mains comme ça. Et j'ai envie que certaines... Et j'ai envie que certaines armes, ça soit cette animation-là et non pas l'animation classique d'une épée. Je vous ai tous fait bugger. Je vous ai tous fait bugger. Hop. Alors. Pour ça, il va falloir aller... Je sais même plus où. Data player. Ok, c'est ici. Public item, get sword. Je vais me renommer get sword for animations. Get sword. Get. Item for sword. Anima. Non, j'ai marqué quoi? Je vais faire 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 quoi? Animation sword. Items. Have sword animation. On va faire ça et on va faire exactement la même chose avec le axe. Public list item animation axe items. Items. Return array as list. New item. Masse. On va voir comme ça. Masse 1. New item, masse 2. Masse 2, masse 3, masse 4. Masse 2, masse 3, masse 4. Hop. Masse 4.
On va faire un petit public boolean have axe animation. Ça va être même have to ends animations. One my way, anyone survive? Et là dans Have Sword Animations, ah ça va être dans les combos, ok. Du coup, on va aller dans là. La axe. Oh, is. Axe. Two end animations. The player get current equiped data. Alors, il va falloir que je fasse un petit quelque chose, c'est que du coup, ça. Item stack. Current, j'ai marqué equiped item. Hop. 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 Ça évite d'avoir plein de redondances et de trucs comme ça là. Hop, ça sera bien mieux. Quête item. Pas d'armes pour les quêtes. Ah bah oui. Oui. Sinon, l'animation de minage, elle ressemble à quoi? Ouais, non, je pense qu'il y a certains types qui pourront être comme ça. Moi, j'aime bien les haches. Les haches comme ça. Faut trouver un truc RP en fait. Une épée, ça rend bien. Une hache. Un marteau. Une masse. Je pense que la hache, c'est vraiment bien de la mettre comme ça. Axe 1, axe 2. Ou alors mettre les hammers plutôt. Hammer 1. Hammer 2. Hammer 3. Hammer 4. 2, 3, 4. Je crois qu'il y en a un cinquième, non? Mais il n'y en a pas de sixième. Pierre 3. New items, pierre 4. Les hammers, du coup, on les enlève d'ici. On a dit. New items.axe 7. J'ai là 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Sword 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les haches, il n'y en a que 7, on est d'accord? Axe à 7 et 8, pardon. 7 et 8. Hop, 7 et 8. Spear 4, masse 4, staff 4. Staff, ce sera des trucs classiques et weapon, weapon extra par contre, je voudrais bien avoir. Weapon extra 1. Ça devrait bien rendre ça. Peut-être un petit doute pour le glaive quand même. On va voir ça tout de suite. Et il est minuit pile, donc on fait un test. Et puis si c'est bien, on arrête le live. Voilà, ça vous va? 1h50, ça fera 2 heures de live environ. Puis peut-être que demain, je reprendrai le live sur autre chose. Tu les as vus du coup, Fraser?
Vu comme ça, demain, je finis le rangement des armes là, dans l'inventaire. C'est propre. Regardez, boum, 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 boum. Il y a juste la tête qui bug, à moins que... C'est pour ma copine en même temps. Regarde, 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 regarde. Quel marteau. Boum, boum, boum. Quand on court avec le marteau comme ça, genre... Oh ya avec les masses, boum, boum. Attention les épées. Twing, twing, twing. Les glaives. Twing, twing. Twing, twing, twing. Ou le sabre laser. Cette épée là, je vais m'en servir, mais pour autre chose, vous êtes pas prêts. Les sceptres. En fait, vu qu'il y en a dans les pixels, je me dis, bah tiens, il se peut qu'il y ait des ennemis par exemple. Twing, twing. Donc ouais, comme ça, il y a tous les trucs des pixels, comme ça au moins, on n'a pas besoin de faire le tri, on a plein de choix. Et à moi, ces épées maléfiques, quoi. Ah. Voilà. Je suis fan hein, des mouvements d'animation, ça rend trop bien, quoi. Donc voilà, petites armes, même des petits sabres, il y a un petit sabre pour les pirates. On va faire les bruits de Minecraft. Je sais pas si c'est une blague ou non, mais... Mais bref, bah du coup voilà les amis, donc la petite séparation, ça rend vraiment bien. Plus qu'à faire du coup tout ce que j'ai fait là sur tout le reste. Et ça va être un petit peu long, je pense que je vais pas le faire tout d'une traite. Hein. Je pense que j'en ferai genre 4-5 par 4-5. Et continuer de ranger, je pense que demain ma journée ça va être ça en fait, ranger les inventaires pour que tout soit bien dans leur place. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Bon bref, du coup, les amis potes, on va... merci beaucoup pour les abonnements. Merci à toi, Négus, de t'être abonné, d'avoir offert un abonnement à Marc. Merci, Fraser, de t'être abonné aussi, c'est très gentil. Et écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Vous étiez une bonne petite dizaine tout au long, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous peut-être demain, début d'après, mais moins que j'en fasse un live. En plus, on sera mercredi. Normalement, il y en a qui seront dispo. Donc moyen que j'en fasse un live peut-être pour continuer un peu de ranger les items. Parce que le système de cinématique est terminé de mon côté. Après là c'est retravailler sur le système d'ambiance. Mais j'avoue que je préfère faire ça seul. En étant concentré. Puis voilà. À tous de passer une très bonne soirée. Et à la prochaine. C'était KinderKill. Gros bisous à vous. Au revoir et allez voir la vidéo des paquettes si vous ne l'avez pas vue pour laisser un like. Très important, la vidéo paquette pour laisser un like. Je vais vous la mettre. Donc vous allez tous l'avoir à mettre un petit like ou un petit commentaire s'il vous plaît. Je veux que l'algorithme de YouTube puisse la prendre en griffe. Je veux que YouTube puisse la prendre en griffe. Ça va très bien à un moment donné aussi à faire un live sur YouTube, peut-être même demain, pour qu'après les gens de YouTube viennent sur Twitch. Vous prenez la stratégie policière derrière. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Gros bisous à vous et à la prochaine. Merci à vous d'être venus. C'était KinderKill. Ciao, bye bye. Bisous.